Comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi la séparation a dû s'imposer à vous? Parce que vous vous êtes mis tous les deux dans du sacrifice, aussi bien toi que la personne de ton cœur. Et qu'à un moment donné, on se rend bien compte que dans une relation amoureuse, sentimentale, amicale, professionnelle ou familiale, le sacrifice fait jamais bon ménage avec l'amour. On ne sacrifie pas par amour, c'est fini ça. Le sacrifice, on ne le fait plus pour les autres. Allez. Mais on va aller voir aussi si il y a encore quelque chose à espérer ou si clairement les choses sont terminées. Eh ben, t'as de la chance parce qu'on te parle quand même malgré tout de réussite. Réussite sur des épreuves, réussite sur des obstacles, mais aussi réussite sur votre isolement. Il faut accepter de ne plus se mettre dans le sacrifice pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Parce que ce sacrifice que vous avez mis en place dans votre relation vous a amené vers des épreuves, des obstacles et clairement de l'isolement. Dans le sens où l'isolement, c'est ne plus arriver à communiquer, ne plus parler la même langue, ne plus s'exprimer, ne plus oser dire. En fait, je m'en fous, j'ai plus envie de parler parce que de toute façon, il ou elle n'entend pas. On n'est plus sur la même longueur d'onde et plus le temps passe et plus on s'éloigne l'un de l'autre et plus, malheureusement, le silence et la distance s'imposent. Il y a quand même de la culpabilité et c'est grâce peut-être à votre culpabilité que vous allez pouvoir réussir peut-être à sauver quelque chose. La culpabilité, il ne faut pas véritablement non plus la garder. Elle fait pas non plus bon ménage. Assume ce qui s'est passé, assume que vous n'avez pas réussi à communiquer, à bien vous entendre et que le temps a fait que la routine, le train-train du quotidien, a fait que vous vous êtes séparés et que c'est ainsi et que grâce à ça, vous pouvez repartir sur quelque chose de positif. Bon, quelque part, on voit aussi qu'on ne vous a pas non plus aidé, qu'on ne vous a pas accompagné pour que tout fonctionne. Il y a eu de l'adversité. Ça veut dire que vous vous êtes peut-être porté l'œil, pensée négative, peur profonde, doute. Et ce qui a fait que on n'a pas maintenu la relation et tu as clairement lâché prise, ou l'autre a lâché prise sur la relation, sur la communication, mais aussi sur votre famille. Mais regarde, tu vois, on t'annonce quand même un retour. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Parce que quand on n'a plus les mêmes envies, qu'on partage plus les mêmes choses, peut-être les mêmes loisirs, la même communication, les repas ensemble, voilà, à un moment donné, on sent que ça devient de plus en plus compliqué et que c'est peut-être en étant loin l'un de l'autre que nous pouvons espérer peut-être nous retrouver. Tu vois, il y a quand même le lien qui fait que vous êtes identiques, vous êtes les mêmes, vous avez les mêmes pensées, mais aussi les mêmes crises égotiques, aussi bien lui que toi ou elle que toi. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le silence, dans la distance et que passé douloureux, instant présent, j'y suis pas et futur, je sais clairement pas de quoi demain est fait. Donc, quelque part, on te dit que la réussite est à ta portée, mais encore faut-il toi-même que tu puisses y croire. Plus tu penseras positif, plus tu amèneras à toi des solutions et des positions positives. Prends ta place, prends la tienne, reprends la place que tu avais, ne te mets plus dans du sacrifice. Continue à mettre des choses en place pour toi. Je le dis presque tous les jours, je te le dis. Passe-toi en priorité, efface tes doutes, efface tes blocages, efface un petit peu tout ça, travaille véritablement sur toi et tu verras que les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Quand l'amour est là, quand on a envie en fait d'apaiser les choses, il n'y a rien qui nous dit que les choses ne peuvent pas revenir comme elles ont pu être. Mais c'est aussi pouvoir se donner une nouvelle chance d'être une nouvelle version de soi-même. Grâce, je sais que tu ne vas pas aimer, grâce à cette distance, à ce silence, à cette séparation, vous comprenez et vous allez comprendre que ce n'est que partie remise. On a ce besoin de passer du temps ensemble, on a ce besoin d'avancer séparément pour pouvoir comprendre ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes. Et si cette relation n'est plus en accord avec toi, assume-le, va au bout de ça. Et si tu as envie
de repartir avec cette personne parce que tu restes sur un sentiment d'inachevé, donne-toi la possibilité d'avancer avec cette personne. Mais ne te positionne plus dans quelque chose de sacrificiel. Ne dis plus oui quand tu as envie de dire non. Ne fais plus si tu n'as pas envie de le faire. C'est pas ne pas respecter l'autre, c'est te respecter toi-même et retrouver un équilibre. Plus tu te respecteras, plus tu poseras tes limites, plus l'autre saura jusqu'où il peut aller avec toi. Si par le passé tu n'as jamais réussi ou bien l'autre à poser vos propres limites, ben, c'est comme un enfant. À un moment donné, ils vont toujours tenter d'aller voir jusqu'où je peux aller. Quand est-ce que tu vas me dire non? Quand est-ce que tu vas imposer en disant que stop, tu vas trop loin, je ne peux plus, ça ne résonne plus avec moi. Et on voit bien que vous allez trouver une clé, la clé de pouvoir vous dépasser. Parce que vous êtes fait pour avancer ensemble. On n'oublie pas, hein, il y a le retour, il y a cette passion des deux personnes. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu des conflits, il y a eu des coups de sang, il y a eu des mots qui ont dépassé vos pensées. Mais le pardon, je te l'ai dit, il est puissant quand il est sincère. Quand on accepte tous les deux de mettre de l'eau sur le feu et de mettre le drapeau blanc et d'accepter que notre amour est plus fort que nos conflits, mais aussi nos peurs profondes, on peut beaucoup plus facilement avancer main dans la main. Tout seul, tu vas plus vite. À deux, tu vas plus loin. À toi de voir ce que tu as envie de mettre en place. Tu sais, j'ai envie de te dire que tu attires ce que tu es. Je le dis, je le redis. Parfois, je vois des commentaires où vous exprimez que ça va pas dans le sens, que rien ne se passe. En même temps, si tu restes assis sur ta chaise à attendre que la vie passe, tu vas attendre longtemps. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as envie de réussir, de sauver ce couple qui était le tien, mets-toi en route, assume et pardonne.